bah dis donc, j'ai connu des atterrissages plus doux. Hein? Je crois que dans les airs, on était plus en sécurité. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Et d'abord, qui êtes-vous? Des vagabonds, je parie. Regardez-moi cette tenue. Cette chèvre est un véritable monstre. Cette jolie petite créature, Baliverne, vous lui avez fait peur, tout simplement. Hein, ma petite perle, mon trésor. Hein, il a raison, ton pépère. Ce n'est rien, ces deux garnements ont voulu te faire peur. Oh, alors, qu'est-ce que vous attendez pour entrer? J'en profiterai pour recoudre votre chapeau. Vous pensez vraiment pouvoir le réparer? Je suis Michael, le tailleur, et il n'est rien que je ne puisse réparer. Entrez. Avec une chèvre qui encorne tout ce qui bouge, il doit avoir une sacrée clientèle. Regarde, Michael, il y a une lettre de Gaspard. Gaspard est notre fils cadet. Voyons un peu ce qu'il y a dans cette lettre. Il raconte que lui et ses frères auront bientôt fini leur période d'apprentissage et qu'ils espèrent être sous peu de retour à la maison. Ça m'a tout l'air d'être une bonne nouvelle. Ah, ce sont des bons à rien. Je les ai chassés de notre maison et ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Vous avez chassé vos propres enfants? Oh, mon Jean, mon Pierre et mon pauvre Gaspard, si vous saviez comme vous manquez, si vous saviez, bouh. Mais que pouvais-je faire d'autre? Ils ont presque fait mourir de faim notre pauvre petite chèvre sans défense. Hein? Il a dit sans défense. À mon avis, il est en train de parler de cette créature sauvage qui nous a attaqués tout à l'heure. Écoutez-moi quand je parle. Nous sommes de pauvres gens. Le peu que nous possédons, nous y tenons. Ne nous emballons pas, on se calme. Écoutez-moi une minute, s'il vous plaît. Bien. Vous rendez-vous compte que ce sont de vos fils dont vous parlez? Ne voyez-vous pas que rien ne peut remplacer leur amour? Et regardez votre épouse, ces garçons lui manquent terriblement. Je sais que c'est difficile, mais ne pourriez-vous pas puiser dans votre cœur la force de leur pardonner? Et... Et de faire renaître le sourire sur le triste visage de cette femme accablée? Oh, Doc, ton discours était vraiment épatant. Merci. Après tout, vous avez peut-être raison, mais... je ne peux quand même pas tout laisser tomber pour aller chercher ces trois garnements. Nous le pourrions. C'est un peu notre métier, voyez-vous. Nous faisons toujours en sorte que les choses s'arrangent, Croc et moi. Oui, c'est vrai. Je me présente. Donc, si vous le permettez, je me présente. Croc, docteur Croc, érudit, philosophe et virtuose dans l'art de... Oups. Et moi, je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier que la Terre ait porté depuis ses origines. Laissez-nous vous réconcilier. Nous irons trouver vos fils et tout rentrera dans l'ordre. Bon, je crois que vous m'avez convaincu. Vous n'avez qu'à prendre la diligence, ils sont en ville. Oh, chouette. J'adore les petites balades en diligence. Oh, nous y voilà. À présent, tout ce qui nous reste à faire, c'est trouver l'atelier où Gaspard travaille. Regarde, une enseigne de tourneur sur bois. Ce doit être là. Mais... qu'est-ce que vous fabriquez sous ce bois? Ça va comme vous voulez, les petits gars? Pas de problème. Ça va, je vous remercie, c'est gentil. Est-ce que vous auriez un jeune apprenti qui répond au nom de Gaspard? Vous me demandez si je le connais? Mais pour sûr, c'est un de mes meilleurs élèves.
Cette année est la dernière de son apprentissage chez nous. Oui, bon, eh bien, nous avons justement une petite lettre à lui remettre à ce Ah, sujet. une lettre? Pour moi? Oui, de vos parents. Vous manquez beaucoup à votre mère, Gaspard. Oui, et votre père et elle voudraient vous voir tous à nouveau réunis. Oh, mais c'est formidable! Je n'en reviens pas que mon père ait changé d'avis. Aurait-il enfin compris que cette chèvre est un animal sournois? J'ai bien peur que non. En fait, la chèvre est toujours là, et elle est plutôt antipathique. Je suis bien d'accord. Il y a 2 ans, mes frères aînés ont l'un après l'autre brutalement quitté la maison. Et sans avoir prévenu. Mon père ne m'a jamais dit pourquoi. Pourtant, un jour, il me chargea de nourrir sa précieuse petite chèvre. Je lui trouvais donc le plus succulent pâturage. Dis-moi, petite chèvre, as-tu assez mangé? Oui, merci beaucoup. Bon, bah alors dans ce cas, nous devons rentrer. Alors, ma petite chèvre, as-tu assez mangé? Comment pourrais-je avoir mangé? Il m'a fait courir sur les chemins, je n'ai même pas eu mon herbe, j'ai faim. Gaspard, tu es un garçon cruel. Qu'est-ce qui te prend de vouloir réduire ce pauvre animal à la famine? Attends-moi ici, ma jolie fleurette. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver quelque chose à manger. Attends ici, papa revient. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, enfin, et tu es folle? Oh! Pourquoi m'as-tu mordu? Comment peux-tu traiter un pauvre animal sans défense de cette façon? Mais je n'y suis pour rien, c'est elle qui... Je t'assure que je... Tout comme avec tes autres frères, oh! Mais qu'ai-je donc fait pour mériter une pareille bande de vauriens? Père, je vais tout expliquer. Hors de ma vue, immédiatement, pars! Et ne reparais plus jamais dans cette maison! Ça s'est passé ainsi. Mais je suis si heureux d'apprendre qu'ils veulent voir leur fils. Il faut impérativement que je le dise à mes frères. C'est vraiment bon de te revoir, Jean. Et toi aussi, Pierre. Pouvoir enfin retourner à la maison, ce n'est pas formidable? Oui, ça fait rudement plaisir. Et de plus, nous ne rentrons pas les mains vides. Voyez un peu le cadeau d'adieu que m'a fait mon patron. Ah oui? Ah, mais c'est une jolie table, très joli cadeau. Ah, certes, mais pas n'importe quelle table. Regardez. Table, mais le couvert. Ah ah! Mais c'est absolument incroyable. Impressionnant! Mais attendez d'avoir vu le cadeau d'adieu que mon patron m'a offert. Allons, rends-moi ça, voyons, allons. Bricklebrit, l'âne. Bricklebrit. Non. C'est extraordinaire. Je ne pense pas avoir jamais vu quelque chose de semblable. C'est assez étonnant, je dois dire. Mais ce que mon patron m'a donné est très différent. Regardez. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah, voyez-vous ça, c'est un vieux sac. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel sac. Il est très particulier. Il va en sortir de l'or ou des choses précieuses? Non, il n'y a rien de tout cela à l'intérieur. Mais disons que vous ne donneriez pas ce qu'il contient à un ami. Je vois. Et tu comptes nous surprendre avec ton sac à malice? Marie, on ne fixe pas ainsi les gens, cela ne se fait pas. Et de plus, le fils d'un tailleur. Ah, et qu'est-ce qui se passe? Allez, tout le monde dehors, j'ai dit tout le monde! Et surtout, pas dans tourloupin, compris? Messieurs,
Je vous demande poliment de nous laisser poursuivre notre route. Ah non mais vous entendez pour qui il se prend le joli cœur? Alors, dis-moi un peu, mon tout beau. Si on vous laisse partir, on a le droit à quelque chose? Tout ce que contient ce sac vous appartient. Oh. Le sac, il me permet de regarder dedans. Mais il est gentil. Tu veux que je te dise? De toute façon, j'avais l'intention de te le prendre, ton sac. Bâton, sort de ce sac. Oh. Je n'ai jamais vu un tel prodige. Youpi! Ah, c'est vraiment la première fois que je vois un sac avoir autant de punch. Nous aimerions vous inviter, vous et votre époux, monsieur le maire, ainsi que votre fille, car nous faisons une petite fête. Oh, je vous en prie, maman, ne refusez pas. Il ne faudrait quand même pas oublier que Gaspard a sauvé nos vies. Très bien, mon enfant. Nous acceptons avec joie. Oh, je vous remercie, maman. Et merci à vous. Il y a de l'amour dans l'air. Et voyez-vous, ils sont revenus tous les trois. Très chers invités, cher père, chère mère, permettez-moi de présenter ma table magique à vos yeux ébahis. Préparez-vous à faire un grand festin. Table, mets le couvert. Table, mets le couvert. Qu'est-ce que... Vraiment, il se moque de nous, hein? Table, mets le couvert. Table, mets le couvert. Petite table, je t'en prie. S'il te plaît, mets le couvert. Table, mets le couvert. Table. Il ferait mieux de dire débarrasse la table. Fais quelque chose, Pierre. Va chercher l'âne. Mesdames et messieurs, vous n'avez encore rien vu. Non, rien. Rien du tout. Et vous allez bientôt voir... Qu'est-ce qu'ils vont voir, en fait ça. Ne me dites pas que cet animal va se mettre à chanter une Riez, allez-y, riez. Vous cesserez de rire quand vous verrez ce que sait faire cet âne. Car cet âne produit des louis d'or. Préparez vos bourses et vos mouchoirs, mes très chers amis. Parce que de cette créature absolument étonnante va sortir de l'or. En grande quantité. Bricklebrit, mon âne, Bricklebrit. J'ai dit Bricklebrit. Bricklebrit, 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 Bricklebrit. Allez, viens donc, La honte! Vous avez toujours couvert de honte cette maison! Mais père, nous n'avions pas l'intention de... Je ne veux pas entendre un mot de plus! J'exige que vous partiez tous immédiatement! Immédiatement! C'est compris! Ah! Vraiment, c'est à n'y rien comprendre. À mon avis, il y a sûrement anguille sous roche. Il n'y a qu'une seule possibilité.
Cet âne n'est pas l'âne original de Pierre. Si je compare les dents de cet animal avec les marques laissées sur mon chapeau, elles ne correspondent pas, vous voyez? Et ici, des vers ont laissé des traces bien reconnaissables. Elles n'apparaissaient pas sur la table que vous nous avez montrée hier. C'est tout à fait vrai. Il y a eu un échange. Oui, élémentaire, mon cher Gaspard. S'est-il produit quelque chose d'inhabituel pendant votre retour? Non, pas vraiment. Enfin, à part peut-être cette vieille auberge près du pont. Vous êtes allé dans ce bouge? C'est très mal famé. Nous étions morts de soif. Mais le vin a dû nous monter un peu à la tête parce que nous nous sommes assoupis après en avoir bu. Il faut que nous allions jeter un coup d'œil à cette auberge. Pierre et Jean ne peuvent pas venir, on les reconnaîtrait. Bon, alors qu'est-ce que vous attendez? On va le jeter ce coup d'œil, non? Et nous voilà enfin arrivés à l'auberge. On y va! Aubergiste, je veux la meilleure table pour mes amis et moi. C'est une grande occasion. Si ces messieurs veulent me suivre, si vous le voulez, sauf votre respect, pourrais-je me permettre de vous demander ce que vous célébrez? Je peux vous faire confiance? Oh, je serais muet comme une carpe. Nous avons découvert un trésor inestimable et il est ici. À qui sait l'ouvrir, ce sac donnera des richesses inimaginables. Ah, bien. Donne une carafe de notre cuvée maison à ces messieurs. Et voici notre cuvée spéciale. C'est la maison qui vous l'offre. Oh, c'est très gentil à vous. Si ça, c'est pas un piège, je ne m'appelle plus Yo. À la bonne vôtre, messieurs. Oh, c'est du château la ronflette, si tu veux mon avis. Bien observé ou plutôt bien reniflé? Ils ont mis une potion soporifique dans le vin et ce n'est pas la première fois qu'ils l'ont pris. La patronne a un flacon de somnifère derrière le comptoir. Et si nous ne buvons pas leur vin, ils vont se douter de quelque chose. Et en plus, j'ai pas soif du tout. Je crois que j'ai une idée. Écoute, on va retirer puis aller. 2, 3. Souris, mon Dieu, quelle horreur! Au secours, quelle horreur! Au secours! Ah, Je suis vraiment fatigué. Bah aussi. Dites, s'il vous plaît, aubergiste, il vous reste une chambre? Mais bien sûr, messieurs. Si vous voulez bien me suivre, je vous prie. Ah, regarde-le. Je meurs d'envie de savoir ce qu'il y a dans son sac. Ah, je te prends la main dans le sac. Appelle le chien. Viens, mon chien! Fripon! Au pied! Rends-moi ce que tu as volé, mes frères. Comment? Je n'ai jamais rien volé de toute ma vie. Tu refuses d'avouer? Hein? Bien sûr qu'il refuse! Pour qui nous prenez-vous donc? Bâton, hors de ton sac. C'est pas nous! Laissez-nous! On est innocents! Hein? Vous ne m'avez toujours pas dit où sont la table magique et l'anneau louis d'or. Brickelbrit, mon âne. Brickelbrit. Table, mais le couvert.
Allez-y, servez-vous tous. Il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Ne trouvez-vous pas qu'ils forment un couple très charmant? Ils sont faits l'un pour l'autre, je l'ai toujours dit. Et voilà, Doc. Encore une de nos aventures qui touche à sa fin. Oh, j'ai bien peur que non. Je crois qu'il reste encore un petit problème. Cours, Doc! Cours! Appelons le livre! Abracadabra! Simsalagrim! Père, est-ce que tu nous crois à présent? Je t'ordonne de t'arrêter tout de suite, mauvaise bête! Tiens, prends ceci. Oh! Oh, bâton! Sors de ton sac! Bon vent! Je crois que l'affaire est dans le sac, Et Doc. ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin.